Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous examinons effectivement aujourd'hui le dernier budget de votre mandature. Un budget qui devrait être un point conclusif de l'aboutissement d'une stratégie de votre majorité municipale. Or, il s'agit surtout pour vous d'un moment de vérité révélateur du décalage profond entre vos discours et la réalité. En quoi concrètement la vie des Bordelaises et des Bordelais s'est-elle améliorée depuis 5 ans? Vous diffusez dans la ville un document de bilan très valorisant, mais ce budget, lui, raconte une autre histoire. Il confronte les mots aux actes et le constat est clair, la réalité budgétaire est sans appel. Vos promesses n'ont pas produit les résultats annoncés. Sur le plan financier, ce budget 2026 confirme nos inquiétudes. En 2020, Bordeaux disposait d'une situation saine, reconnue par la Chambre régionale des comptes. 6 ans plus tard, malgré une hausse massive des prélèvements que vous avez effectués sur les Bordelaises et les Bordelais et un recours tout aussi massif à l'endettement qui a presque doublé, la situation s'est dégradée. La fiscalité directe est passée de 239 à 356 millions d'euros, soit près de 50% d'augmentation. La dette est passée de 271 à près de 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros. Les Bordelais paient plus, la ville s'endette davantage, sans amélioration proportionnelle des services publics. Ce budget ne corrige rien, il prolonge une trajectoire coûteuse et très préoccupante. Mais comme d'habitude, ce n'est pas de votre fait. Vous revendiquez pourtant, monsieur le maire, un mandat guidé par l'écologie. Et pourtant, un symbole est révélateur. La délibération de 2021 sur le budget climat, votée par cette Assemblée, n'a jamais été appliquée. Elle devait l'être dès 2022. 4 ans plus tard, rien. Pour nous, ce n'est pas un oubli, mais un renoncement politique. Et au-delà des symboles, les faits sont là. La pollution ne baisse pas, la congestion automobile s'aggrave. Bordeaux figure désormais parmi les villes les plus embouteillées de France, loin de la ville apaisée que vous revendiquez. La surface d'espace vert par habitant a reculé depuis 2020. Pire encore, ce budget réduit les moyens consacrés à l'adaptation environnementale. Moins 2,2 millions d'euros pour le projet urbain respectueux du vivant. Moins 700 000 euros pour les mobilités alternatives. Moins 4,4 millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments. Même constat pour les services publics du quotidien. Malgré vos annonces, les Bordelais font face à une situation dégradée. Manque de place en crèche alors que 500 avaient été promises. Problème persistant de propreté et, au-delà du sentiment, une insécurité bien réelle dans de nombreux quartiers. Que prévoit ce budget ? Moins 1,3 million d'euros pour la petite enfance, moins 7 millions d'euros pour l'éducation et l'enfance. Un budget d'investissement pour la tranquillité publique divisé par 2. Quant à lui, le budget consacré à l'animation, à l'attractivité et aux formes économiques innovantes est aussi divisé par 2. C'est un mauvais signal pour l'avenir d'une ville qui, de créatrice, devient destructrice d'emplois. Au fond, ce budget confirme ce que votre bilan tente de masquer. Beaucoup de dépenses, peu de résultats tangibles et aucune vision stratégique claire pour la suite. Vous n'avez pas su concilier écologie et bonne gestion. Ce dernier budget ne prépare pas Bordeaux à l'avenir, il clôt un mandat fait de renoncements et de promesses bavardes mais inabouties. Pour toutes ces raisons, notre groupe Bordeaux Ensemble votera contre ce budget. Je vous remercie.